Bonjour, ici Aurélien Macaire. Dans cette vidéo, je vais faire la critique d'un blog. Il s'agit de challengerclub.fr. Il s'agit en fait du blog d'une association d'entrepreneurs présidée par Alain Ordronaux qui a suivi la formation Comment créer un blog qui rapporte en 31 jours. Alors, le blog créé par Alain pour communiquer, pour faire la promotion de son association d'entrepreneurs est plutôt pas mal, mais j'ai pas mal de remarques, tant au niveau de l'esthétisme, de la mise en page, que de la communication et de l'utilisation du blog pour communiquer efficacement auprès du public. Alors tout d'abord, au niveau du design, ce qui m'a frappé, c'est le manque d'image de fond. Comme m'a dit Alain, il n'a pas d'image de fond pour l'instant, donc on a l'impression que son blog est un petit peu nu. Vous voyez, ça fait un fond blanc. Il y a pas mal de blogs qui ont des fonds blancs. C'est plutôt joli en général, mais là, ça donne une impression de vide. Donc ce qu'on peut faire très simplement, c'est mettre une image de fond sur une couleur claire avec un motif qui va donner un petit peu de relief, un petit peu de texture, parce que là, c'est vraiment complètement vide et ça donne une impression voilà, qu'il manque quelque chose. Surtout que le fond des pages qu'on voit ici est de couleur claire également, donc ça fait clair sur clair, c'est un petit peu too much. Le logo également, je pense qu'il faudrait améliorer la définition du logo. Je ne sais pas si c'est sur mon écran uniquement, mais vous voyez que ça bave un petit peu entre guillemets, donc on a l'impression qu'en fait c'est un logo qui a été agrandi, et du coup il y a un problème de définition, donc il faudrait à tout prix utiliser une image qui ait une définition plus élevée pour que les contours soient plus nets, ce soit plus joli, on ait une impression de netteté qu'on n'a pas actuellement. Et puis petite remarque, c'est que vous voyez que ici on voit la différence entre le rebord haut du logo et le fond qui ne sont pas exactement de la même couleur. Donc encore une fois, ça donne une impression d'approximation par rapport au design du blog. Après des petits détails, il y a quelque chose qu'on peut personnaliser sur le thème mystique. C'est ce que vous voyez ici. Ce sont en fait les mots-clés. Et il y a une petite vignette ici. Et cette couleur verte n'est pas du tout en accord avec le reste. Donc il faut faire attention. C'est des petits détails, mais ça peut dégrader un petit peu le design du blog. Alors autre chose, si je vais sur un article, il faut faire attention dans l'utilisation des couleurs. Vous voyez qu'ici on utilise du rouge. C'est un petit peu agressif. Il y a d'autres couleurs qui sont quand même plus agréables. Et en règle générale, il faut essayer de se tenir à une dominante, utiliser 2-3 couleurs maximum, mais ne pas utiliser trop de couleurs. C'est une erreur qu'on voit parfois sur certains blogs. Là, vous voyez que les couleurs dominantes qu'on a, c'est quand même le blanc, le bleu, on a du orange. Donc à partir de là, le rouge, ça fait une couleur en trop. Donc il faut faire attention par rapport aux couleurs qu'on a. Alors, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, bien évidemment, c'est la newsletter du club qui n'est pas assez mise en valeur. Vous voyez que on n'a aucune incitation à l'inscription. Vous voyez que là, on dit juste je m'abonne à la newsletter. Le problème, c'est que c'est pas très sexy comme promesse. Et donc, il faut faire en sorte de trouver un document, trouver quelque chose qu'on va offrir. Ça peut être un document, ça peut être une vidéo, ça peut être une invitation à un événement, mais essayer de valoriser un petit peu l'inscription à la newsletter. Là, je pense que Alain doit avoir vraiment très très peu d'inscriptions et qui peut améliorer son taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'inscrivent à la newsletter par rapport au nombre de personnes qui visitent son blog, en améliorant un petit peu, en donnant, en faisant une promesse, en donnant un cadeau. Ça peut être un document à télécharger, un PDF, une vidéo. Il y a plein de manières de le faire. Donc si je m'inscris, voilà, vous voyez qu'il y a un message de confirmation. Félicitations, vous êtes abonné. Veuillez regarder le mail de confirmation qui vous a été envoyé. Alors, première chose que je remarque, c'est que l'adresse email alain.ordronaux@challengerclub.fr, en tout cas dans les emails qui me sont envoyés de par la newsletter, l'expéditeur c'est alain.ordronaux@challenger.fr, alors que ça devrait être Alain Ordronaux. Donc ça fait un peu bizarre puisque au milieu de mes emails, j'ai un expéditeur où en fait c'est pas le nom et le prénom, mais c'est l'adresse email. Donc ça, je pense que c'est dans les paramètres de Mailchimp, qui est le logiciel utilisé par Alain pour gérer la newsletter de son blog. Je pense qu'il a fait ce choix parce que Mailchimp, c'est une société sérieuse qui est gratuite jusqu'à 2000 abonnés. Donc c'est une bonne solution pour des personnes qui veulent pas trop investir dans la newsletter de leur blog, par exemple dans le cas d'un projet comme celui-ci, par exemple d'une association.
Donc c'est du double opt-in. Ici, il faut cliquer sur un lien pour confirmer son inscription. C'est ce que je vais faire. Alors un petit inconvénient, c'est que donc je suis redirigé vers le blog et en attendant, je n'ai pas reçu de message automatique. C'est bien d'avoir un message de bienvenue qui apporte un petit peu de valeur. Typiquement, justement, ici, si on avait une promesse de recevoir une vidéo ou un document en échange de son inscription à la newsletter, ce serait l'occasion de définir justement un message de bienvenue avec peut-être des informations par rapport au fonctionnement du club et puis en fournissant, en donnant de la valeur, en envoyant justement le cadeau d'inscription à la newsletter. Ce qui peut être intéressant, c'est que justement ces emails peuvent servir de relance pour inciter les gens à s'investir dans l'association d'Alain, à s'inscrire par exemple en tant que membre de l'association, à participer au prochain événement. Il faut justement utiliser la newsletter comme un moyen de convaincre en fait les abonnés de passer à l'action. C'est très très important. Alors une petite remarque, c'est quelque chose qu'on voit souvent au niveau des titres qui sont utilisés. Vous voyez que là, étant donné que dans l'association d'Alain, ils font un événement par mois, ils font généralement des conférences. Là, vous voyez qu'on a conférence du 21 mars 2012, l'échange inter-entreprise animé par B2B and Trade. Alors ça, c'est une petite erreur que je vois très souvent chez les blogueurs débutants. C'est qu'en fait, on a tendance à mettre dans le titre le format de l'information qu'on va transmettre. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je fais une interview, je vais mettre interview de un tel, deux points, et là je vais mettre le titre ou alors le bénéfice. Le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas vraiment en fait au format. Eux, ce qui les intéresse, c'est le résultat, c'est le bénéfice qu'ils vont en retirer. Donc là, clairement, on aurait pu mettre l'accent sur l'échange inter-entreprise, sur les bénéfices justement, sur le service que peut apporter cette société, sur les bénéfices de cette conférence, plutôt que de mettre l'accent sur le fait que c'est une conférence. Alors, effectivement, jusqu'à la date butoir, là on voit qu'on a la prochaine conférence qui est le 23 avril. Effectivement, là c'est intéressant de mettre prochaine conférence, puisque on a envie de communiquer sur le fait qu'il y a une conférence, il y a un événement, et on a envie d'inciter les gens à se déplacer à cet événement. Mais dès que l'événement est dépassé, comme là c'est le cas pour la conférence du 21 mars, qui était le mois dernier, et bien dans ce cas-là, il faut changer le titre pour justement qu'on se retrouve avec un article intéressant qui ait de la valeur, parce que là le problème c'est qu'on annonce une conférence et que du coup cette information, cet article a une valeur qui se trouve grandement diminuée une fois que le moment est passé. Et essayez toujours de créer du contenu qui va durer le plus longtemps possible. Donc si vous annoncez un événement, mettez en avant le fait que c'est un événement, mais prévoyez qu'une fois l'événement passé, vous allez pouvoir modifier rapidement votre article ou même votre vidéo, moi je le fais également pour des vidéos, de manière à ce que vous ayez un élément de contenu qui ne soit pas périmé. Là par exemple, ce qu'aurait dû faire Alain, c'est demander en fait aux créateurs de cette entreprise qui vont animer cette conférence de lui faire un petit texte où voilà, ils vont expliquer les bénéfices un petit peu, pas forcément uniquement de leur entreprise, mais du service qu'ils proposent en général. Là, en l'occurrence, il s'agit de troc inter-entreprise, de manière à ce qu'il puisse intégrer cet élément de contenu dans son article initial avec l'annonce de la conférence, et qu'une fois la conférence passée, il puisse éditer rapidement et facilement un article de valeur avec de l'information pertinente pour la population qui visite son blog, c'est-à-dire des créateurs d'entreprises. Une autre petite remarque, il n'y a pas d'appel à l'action, et du coup, on se retrouve avec des articles qui n'ont aucun commentaire. Donc, toujours mettre un appel à l'action. Là, par exemple, typiquement, ce que Alain devrait faire, c'est une fois que la conférence est passée, faire un mailing par rapport aux abonnés de l'association et les inciter à commenter, à laisser un commentaire à la suite de cet article. Donc pour que les gens laissent des commentaires, il ne faut pas être timide, il faut avoir un appel à l'action qui soit précis. Et la formule qu'on voit très souvent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce n'est pas un appel à l'action, ou plutôt ce n'est pas un bon appel à l'action. Vous devez avoir un appel à l'action qui soit précis en disant qu'avez-vous appris de cette conférence, en quoi cette conférence vous a-t-elle aidé dans le développement de votre business. Est-ce que vous avez déjà utilisé le troc inter-entreprise? Si oui, faites-nous part de votre expérience. Il faut que votre appel à l'action soit assez précis pour que les gens soient entre guillemets guidés, c'est-à-dire qu'ils aient une piste sur laquelle
réfléchir pour répondre et pas quelque chose de vaste comme laissez-moi un commentaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'idées, donc il faut vraiment les guider et il faut que ce soit à la fois assez vaste. Donc très important d'avoir toujours un appel à action qui soit précis. Alors, un autre petit détail, mais qui pourra vous servir, il ne faut jamais, au grand jamais, mettre les adresses email en clair sur Internet, que ce soit sur des forums ou sur des blogs, puisque vous avez des programmes qui sont utilisés, qui en fait parcourent Internet, qui récupèrent toutes les adresses email qu'ils trouvent et qui les utilisent ensuite pour constituer des bases de données, pour envoyer du spam. Donc surtout, surtout, ne jamais laisser votre adresse email en clair nulle part sur Internet. Donc là, petite remarque également sur la page de présentation du club. On a donc à la fin un appel à l'action. Venez participer à notre aventure en nous envoyant le bulletin d'adhésion ci-dessous accompagné de votre règlement. Je trouve qu'à ce moment-là, c'est un petit peu prématuré de demander directement de remplir le bulletin d'adhésion. J'aurais plutôt un appel à l'action qui dirait « Cliquez ici pour découvrir tous les avantages de rejoindre notre club » et ensuite, on aurait donc un lien vers la page « Adhérer ». Et la page adhérer, il faudrait peut-être travailler un petit peu le texte pour vraiment vendre les avantages d'adhérer au Challenger Club. Vous voyez au début, on a une accroche qui est « En adhérant au Challenger Club, vous participerez à une belle aventure ». C'est une promesse qui est trop vague. Si on continue le texte, ça dit « Notre club est un lieu privilégié de rencontres, d'informations et d'échanges où vous êtes invités à partager vos expériences et promouvoir vos activités. L'objectif étant de mutualiser les énergies dans un but commun, réussir son entreprise. » Je trouve que là encore, on pourrait améliorer ces phrases, ce texte d'introduction pour le rendre beaucoup plus accrocheur. Privilégier, le problème, il faut faire attention avec ce type de vocabulaire, puisqu'en fait, c'est un type de vocabulaire qui est tout à fait convenu, c'est-à-dire on a l'habitude d'entendre dans les messages publicitaires privilégié, exclusif, et il faut absolument bannir ce type de mots, puisque les gens non seulement sont insensibilisés, mais en plus ont tellement l'habitude de les entendre qu'ils se mettent en pilote automatique et ils n'écoutent plus dès qu'ils entendent des mots comme ça. Donc il faut essayer d'utiliser également un vocabulaire qui soit plus simple. La deuxième partie de la phrase, vous êtes invité à partager vos expériences et promouvoir vos activités, l'objectif étant de mutualiser les énergies dans un but commun, réussir son entreprise. Voilà, il faut toujours essayer de simplifier un petit peu les mots qui sont utilisés. Les gens en fait sont souvent pressés sur Internet, n'ont pas forcément une attention très élevée, donc il faut essayer de leur mâcher le travail, d'avoir vraiment des phrases courtes avec des mots simples. Ça, c'est vraiment des règles qui sont très importantes quand on fait un texte qui a pour but de convaincre, comme typiquement une page de vente ou alors une page comme celle-ci qui va inciter à s'inscrire. Donc là, c'est bien puisqu'on a des bénéfices. Vous pourrez avoir un accès gratuit à nos conférences, solliciter nos experts, participer à des formations, faire partie d'une communauté d'entrepreneurs, vous faire connaître en animant une conférence. C'est pas mal, on a des bénéfices, mais il ne faut vraiment pas hésiter à les bétonner, c'est-à-dire recevoir notre newsletter, par exemple, ce n'est pas un bénéfice. Vous faire connaître en animant une conférence, oui, ça peut être un bénéfice, ça va être quelque chose qui va être attractif pour certaines personnes, mais recevoir notre newsletter, clairement, ce n'est pas un bénéfice. Donc, il faut essayer de retravailler le texte pour le rendre beaucoup plus vendeur. Donc pour conclure, je pense que Alain est sur la bonne voie avec son site challengerclub.fr, mais je pense qu'il faut vraiment maintenant faire le petit pas supplémentaire qui va permettre de franchir un cap. Il faut comprendre que ce n'est pas uniquement une vitrine, un blog, ça peut être le vrai moteur pour animer une communauté. Typiquement, il faut faire en sorte que les gens s'inscrivent à la newsletter et ensuite il faut utiliser la newsletter pour inciter les gens à franchir le pas, à adhérer à l'association. Pour promouvoir les événements, il faut également rendre vivant le blog en ayant des articles avec des appels à l'action, en envoyant des emails pour inviter les gens à laisser des commentaires, parce que là le problème c'est que comme on n'a aucun commentaire, quand on arrive dessus, c'est un petit peu intimidant de laisser un commentaire, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Il faut au contraire utiliser le pouvoir de la newsletter pour amorcer la pompe, dynamiser la communauté et développer l'activité. Donc c'est mes conseils pour Alain, il y a quelques petites retouches cosmétiques et ensuite au niveau de l'utilisation du blog, il y a peut-être quelques stratégies à mettre en œuvre pour développer la newsletter, pour développer l'engagement des utilisateurs sur le blog en les incitant à laisser des commentaires. À mon avis, c'est ce que devrait faire Alain pour développer son activité par le biais de son blog. Si vous avez des remarques par rapport au blog d'Alain, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo.
Si vous voulez que votre blog soit passé en revue sur bloguer.tv, laissez également un commentaire en précisant l'adresse de votre blog. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo pour réussir sur Internet avec un blog sur bloguer.tv.